Cette semaine, à Parlons Affaires, il sera question du domaine événementiel. Parlons Affaires vous est présenté par Lemieux Nollet, comptable professionnel agréé, pour maximiser le potentiel de votre entreprise. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue cette semaine à une autre édition de Parlons Affaires. Je vous présente tout de suite les gens qui sont avec moi en studio de Lemieux Nollet, Sylvain Moisan. Bonjour Sylvain. Michel. Martin Letourneau. Bonjour Michel. Et notre invité cette semaine, Rudy Magnan, d'Animation Concept. Merci d'être là, Rudy. Ça fait plaisir. Depuis plusieurs années dans l'événementiel, on l'a dit au début. Et d'ailleurs, on a eu la chance de vous voir à l'œuvre dans un événement. On regarde le reportage qui suit. Animation Concept, on est des producteurs événementiels, principalement grossistes en événements. Donc, nous, on fournit peut-être une quarantaine d'agences au Québec. On est des créateurs d'événements, dans le fond. On crée de A à Z tout concept. Donc, on existe depuis 1992, donc déjà 25 ans. On a parti ça à Québec, donc fondé à Québec, maintenant bureau à Québec et à Montréal. Et on a une clientèle principalement corporative. Donc, on a le son, l'éclairage, les décors, l'animation, de tout pour faire un événement bien animé. Souvent, les événements qu'on organise, c'est des soirées thématiques ou des quiz ou du team building. Si, par exemple, on parle d'une soirée thématique, on va prendre un événement clé en main. Dans le fond, on va faire le son, l'éclairage, les décors, l'animation, les costumes, la mise en scène. On va créer vraiment un coup d'œil mémorable pour l'événement. On a des artistes aussi de haut calibre, tous membres de l'Union des artistes pour la plupart, pour offrir la meilleure qualité possible. Donc, ça peut être des artistes de cirque, des comédiens, des animateurs, des humoristes. On se spécialise aussi beaucoup dans l'animation interactive humoristique et on crée le contenu. Donc, que ce soit des concepts de quiz ou d'animation, on a la totale. La soirée de ce soir, c'est un thème très spécial. C'est d'hier à aujourd'hui pour un client qu'on a déjà depuis 17 ans, d'Éco-Surface, qui fête leur 40e anniversaire. Et la thématique de la soirée, c'est une rétrospective des 40 dernières années. Donc, on a Grégory Charles qui sera la vedette ce soir avec des pièces musicales qui rappellent les bonnes années jusqu'à aujourd'hui, avec des jeux rétro également. Donc, on a des jeux d'arcade comme le Space Invader, Pac-Man, on a le Daytona 500 et Guitar Hero, et des jeux de parchésie d'époque. Donc, un maximum de bonheur pour les clients. Avec Rudy, ça fait 17 ans maintenant qu'on fait affaire ensemble. Je peux vraiment me fier à lui, à son équipe, au fil des ans. Il a toujours réussi à m'étonner, à faire de nos soirées vraiment des réussites. Et nos gens nous appellent pour savoir à quelle date vont être nos événements parce qu'ils ne veulent pas les manquer. Ils savent que c'est des soirées magnifiques et on est vraiment entre bonnes mains. Notre clientèle est principalement corporative, mais on peut faire des festivals, des galas, des spectacles. On peut faire également des soirées comme des tournois de golf, parties de Noël, bien évidemment, et soirées privées également. Tout d'abord, je donne la parole à Sylvain pour une première question. Oui, Michel, en fait, quand on parle d'organisation d'événements, je pense qu'on peut imaginer facilement que c'est un domaine qui est très spécialisé. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un comme Rudy à démarrer son entreprise, à avoir son entreprise dans ce domaine? Bien, j'ai commencé jeune. J'ai commencé jeune à l'âge de 16 ans. À l'époque, au secondaire, je faisais des spectacles, des galas, à la radio scolaire et tout ça. Donc, c'était mon dada. Et un ami à moi avait une disco mobile, donc il a dit « Est-ce que ça t'intéresse de faire de la disco mobile, de l'animation? » J'ai dit « Oui, pourquoi pas? » Donc j'ai commencé en tant qu'animateur, j'ai fait des mariages, différentes choses comme ça. Puis après 5 ans, donc de 16 jusqu'à 21, j'ai fait de la disco mobile principalement et j'ai parti à mon compte par la suite. J'imagine que ça a évolué passablement depuis ce temps-là. Incroyablement. J'ai connu, moi, l'époque des vinyles, ensuite des cassettes,
du CD, puis on est rendu au numérique, donc ça ne me rajeunit pas. Mais effectivement, ça a évolué énormément. À l'époque, une compagnie d'animation, ben, c'était pas très connu. C'était de la disco mobile avec un animateur, puis bon. Ça arrêtait là. Ça arrêtait là. Et après ça, on a voulu évoluer, innover. Donc, on a créé des concepts avec des soirées thématiques, des décors, de l'animation, des jeux, des quiz. Et là, ça a pris de l'ampleur. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment. Donc, j'ai vraiment voulu partir ma compagnie là-dedans pour être un peu plus innovateur et créatif à ce niveau-là. Donc, moi, j'aimais beaucoup le domaine de l'événementiel et de l'animation. Et l'humour également a pris beaucoup sa place là-dedans. Rudy, tu nous disais tout à l'heure, moi, je suis plus un artiste Oui. que quelqu'un qui crée des événements, qui gère des événements. Donc, peut-être juste nous en parler. Bien, c'est ça, c'est parce que Animation Concept, dans le fond, mon entreprise, c'est une entreprise, j'appelle ça du contenu événementiel. Il y a des organisateurs d'événements qui ont un bureau, un 10 par 10, un réseau de contacts, Internet. À l'époque, c'était le fameux bottin de téléphone et tout ça. Donc, moi, c'est plus du contenu événementiel. Donc, si vous désirez avoir un quiz humoristique, des comédiens, de la mise en scène, chez Animation Concept, on retrouve des comédiens, des animateurs, des humoristes, des concepteurs, des scénaristes. On fabrique les décors, on a le son, l'éclairage, les costumes. Donc, on est capable de faire un clé en main événementiel. Alors, c'est vraiment le contenu, puis c'est des concepts qu'on a développés avec le temps. Et ce qui fait que les organisateurs peuvent vendre un concept déjà je vais utiliser un anglicisme, pré-packagé, un forfait. Donc, nous, on se spécialise dans ce genre de concept-là. J'imagine qu'avec les années, tous les événements, toutes les organisations comme ça, il doit y avoir un inventaire assez important de décors, de costumes, etc. Effectivement. On commence avec pas grand-chose, mais ça fait déjà 25 ans, l'air de rien. Donc, on a commencé en 92. Alors, au début, on commence avec une première thématique. On met de l'argent, on investit beaucoup. Alors, avec des palmiers, une toile, tout ça. Donc, les beach parties à l'époque, il y a 25 ans, c'était populaire. On a commencé avec ça. Après ça, soirée rétro, on a une soirée western. Et à chaque année, en 25 ans, on a développé au minimum 1 à 2 thématiques par année, ce qui fait que maintenant, on a un inventaire avec un entrepôt de plus de 5000 pieds carrés, avec justement plusieurs thématiques, des décors. Puis souvent, les décors peuvent être très polyvalents. On peut utiliser des palmiers pour une soirée tropicale. Donc, on est capable de déconstruire et rebâtir à partir du matériel qu'on a, un peu comme des blocs Lego. On est capable de faire des soirées à partir du matériel qu'on possède déjà. Tu aimes bien l'humour. Tu es Oui. allé chercher, je pense, tu as fait l'École nationale de l'humour. Oui. Donc, dans ton cheminement. Oui, bien, mon cheminement, en fait, au début, j'étais animateur, donc c'était là-dedans ma spécialité. J'ai étudié en radio, télévision, communication au CRTQ à Québec. Par la suite, l'humour, bien, j'en intègre toujours dans mes soirées, dans mes animations. Donc, je me suis dit, à l'école de l'humour, il me semble que ça serait intéressant d'avoir une formation là-dedans. Je ne voulais pas nécessairement être l'humoriste comme tel sur les planches puis donner mes shows, mais en corporatif, je faisais beaucoup de quiz humoristiques, des personnages, des trucs comme ça. Donc, j'ai décidé vraiment de dire, oui, pourquoi pas, je vais faire les auditions et on verra bien. Et ça a fonctionné. Donc, j'ai fait en 1998-99. Donc, j'ai fait 1 an à l'École nationale de l'humour, effectivement. Par la suite, j'ai eu des formations en tant que comédien, pyrotechnie, effets spéciaux, cinéma. Donc, je me suis spécialisé dans divers secteurs par la suite, mais l'École de l'humour m'a apporté vraiment le côté créatif, humoristique. Si on se reporte au début de l'entreprise puis qu'on compare à aujourd'hui, dans une organisation d'événements, il y en a de toutes les grosseurs, j'imagine. Ça peut représenter combien en termes de gens impliqués dans un événement? Par exemple, ce qu'il y avait il y a 20 ans et aujourd'hui. Oui. Bien, à l'époque, d'abord, nous, à l'époque, j'étais à Québec. Maintenant, je suis rendu à Québec et à Montréal. Donc, en changeant le bassin, je suis rendu à Montréal et là-bas, des artistes, c'est pas ça qui manque. Je suis moi-même membre de l'Union des artistes. Donc, on travaille avec des artistes, principalement des comédiens, animateurs, humoristes. Bon, il manque pas d'artistes au Québec. Par contre, au début, bien, je connaissais pas ce réseau-là. Donc, on apprend à les connaître. Et lorsqu'on a un bon feeling avec certains artistes, bien, c'est sûr qu'on les garde. Des fois, on fait des erreurs. Des fois, c'est pas un match parfait. Mais quand on trouve les bonnes personnes qui sont fiables, parce que le talent, il en manque pas. Par contre, talent versus travail, des fois, c'est pas nécessairement... Ensemble, c'est ça. Donc, la personne, elle peut être bourrée de talent, mais pas motivée à travailler. Elle ne donne pas son 110 Alors, à ce moment-là, on va peut-être être opté à aller voir des artistes qui sont beaucoup plus performeurs, qui vont vraiment avoir le sens des affaires, puis qui veulent vraiment être les meilleurs dans leur domaine.
Puis des artistes dans différentes spécialités, j'imagine qu'il y en a quand même beaucoup. Là. Oui, effectivement. Moi, je me spécialise dans l'animation, donc comédien, animateur, tout ça. Mais par contre, je ne peux pas tout faire. Alors, je vais aller chercher les bonnes personnes et les meilleurs dans leur domaine. Donc, si, exemple, un magicien, bien, je vais prendre le meilleur magicien. Je ne prendrai pas celui qui est plus ordinaire. Beaucoup de personnes disent « Ah, bien, est-ce que tu commences, tu donnes la chance aux nouveaux? » Bien, non, malheureusement. J'aimerais bien, peut-être, mais je vais prendre quelqu'un qui a de l'expérience, qui gagne sa vie là-dedans, qui est bon, qui est capable d'être le meilleur dans son domaine. Donc, ça peut être le meilleur jongleur, le meilleur maquilleur, des gens de cirque, au niveau musical aussi. Donc, peu importe le secteur, on va prendre des personnes qui vont m'impressionner. Si tu m'impressionnes, si je fais comme « wow », bien, le client va sûrement aimer. Alors, je ne veux pas livrer une performance qui, coup-ci, coup-ça. On veut que le meilleur. Un événement, ça ne se répète pas. Il faut que ça soit unique, que ça soit merveilleux. Le lendemain d'un événement, il est déjà trop tard. Si on a raté, le prochain événement, souvent, c'est dans un an. Dans le corporatif, on n'a pas de marge d'erreur. On a 0 marge d'erreur. Donc. Puis en plus, vous avez la responsabilité, justement, de recruter ces gens-là. Les gens, les entreprises n'ont pas le temps de s'en occuper, souvent. Mais ils n'ont pas l'expertise. Souvent, ils ont des idées dans leur tête. Des fois, c'est un peu brouillon. On est là pour les aider, justement, à trouver les meilleures idées, à un peu rassembler tout ça. Il y a toujours la partie brainstorm aussi avec le client. Bon, qu'est-ce que vous désirez comme soirée, comme événement? On va sortir toutes les idées, on va prendre les meilleures idées. Et nous, bien, de notre côté, on va créer le concept de A à Z. Donc, on arrive à trouver les bonnes personnes, les bonnes structures. On va fabriquer, comme je vous dis tantôt, les décors, les costumes, la mise en scène, le scénario, les textes et tout. Et à la fin, on arrive à un résultat qui est souvent... on n'a pas de marge d'erreur, comme je le disais tantôt. Et comparativement à une pièce de théâtre qu'on peut faire une générale et répéter, un événement corporatif, souvent, on n'a pas la chance de répéter l'événement. Donc, on peut le faire à l'intérieur de nos studios, mais c'est pas quelque chose qu'on peut avoir le privilège de faire. Donc, on doit prendre les meilleurs et on est capable de se retourner rapidement là, pour... Cette année, l'entreprise fête ses 25 ans. Déjà 25 ans. Félicitations. Merci, ça me rajeunit Les pas. embûches pour arriver jusqu'où tu es, du départ. Tu as Oui. connu certaines embûches que tu Il nous expliquais? Il y en a eu. Quand on dit l'expression, là, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. À l'époque, j'ai fait affaire avec un grossiste événementiel, une agence qui nous revendait. Et on a eu une croissance fulgurante dans la première année d'opération, ou dans les 2 premières années d'opération. Et il est arrivé un moment où eux, ils ont tiré la plug, comme on dit. Donc, ils ont fait faillite et ils ne nous ont pas payé. Donc, on a eu comme un genre de crash émotionnel et monétaire et tout ça. Donc, il faut se le relever. Donc, on a travaillé très, très fort. J'ai eu la chance par la suite de faire un téléthon dans les mois qui ont suivi, le téléthon de la paralysie cérébrale à l'époque. Et on était l'équipe d'animation sur place pendant 24 heures. Donc, on s'est remis à niveau avec ça parce que justement... J'ai eu beaucoup de visibilité. Bien, effectivement. Donc, ça nous a motivés. Ça a été bon pour l'équipe, puis ça nous a fait voir et se faire démarquer également. C'est là qu'on voit les vrais entrepreneurs, qu'il ne faut pas lâcher, puis avoir confiance dans ce qu'on est capable de faire, puis foncer, se relever. C'est vraiment, vraiment intéressant. Par rapport à la concurrence, l'entreprise se démarque de quelle façon? Bien, oui. On se démarque parce qu'il y a beaucoup d'organisateurs d'événements, puis Animation Concept, bien, on essaie de trouver notre niche. Et la niche, je crois que c'est un peu au niveau de l'humour et les concepts clés en main avec sonorisation, décor, costume et tout ça. Et on est propriétaire de tous nos concepts. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'on peut les roder. Quand on arrive avec une nouvelle idée, souvent, on va la tester. Nous, on la teste sur peut-être 2-3 événements avant, mais sur des événements qui sont peut-être de moindre importance ou c'est un cadeau qu'on donne à un client, on essaie un nouveau spectacle, un quiz et tout ça, et souvent un bonus. Alors, la soirée est déjà planifiée avec une belle sélection et on va tester des trucs. Quand ça fonctionne bien, là, on peut vraiment le vendre en tant que concept et là, on va rajouter du décor et tout. Alors, en animation concept, on se démarque à ce niveau-là parce que justement, on va avoir beaucoup de concepts. On travaille beaucoup aussi très fort sur le web. Donc, on a un site Internet, animationconcept.com, qui est vraiment très utile pour les agences et les clients parce que tout est là. Donc, le descriptif, la fiche spécifique, le déroulement, tous les détails, photos, vidéos,
Alors, tout est en ligne. C'est très facile pour le client de voir ce qu'il va avoir. Donc, quand on dit une image vaut 1000 mots, c'est le cas dans ce cas-ci. Mais à l'époque, je devais aller me promener, voir les clients avec un catalogue, une cassette VHS avec un lecteur et un petit écran de 6 pouces en couleur. Donc, c'était le matériel qu'on avait à l'époque et je me promenais beaucoup. Maintenant, 90 de ma clientèle, je ne les vois jamais. Tout se fait au téléphone, en ligne, parce que le produit, le concept, le service est en ligne et facilement identifiable et donc ça rassure le client. Et la notoriété, là aussi, hein, après 25 ans. Après 25 ans, oui, déjà plus de 5000 événements, c'est beaucoup. Puis effectivement, on a travaillé fort. Je pense qu'on a fait nos devoirs, puis les clients sont en mesure de le constater maintenant. J'imagine que les concepts peuvent être adaptés parfois aussi selon les besoins des clients. Effectivement, c'est plus facile de partir d'un concept qui est déjà adapté, qui est déjà conçu, parce qu'on peut le modifier, soit au niveau du nombre, c'est un groupe de 100 personnes, puis on passe à 400 personnes. Les bases sont déjà solides, donc c'est facile pour nous de rajouter du décor et un peu imaginer ce que ça serait avec 400 personnes. On peut effectivement enlever des éléments de la thématique, en ajouter, et à ce moment-là, on vient à avoir une couleur différente. Puis on essaie de voir quels sont les besoins du client, quel est le thème de l'événement, de la soirée. Souvent, ils ont un slogan ou des valeurs d'entreprise ou peu importe. Et on prend ce qu'ils nous donnent et on essaie de trouver le meilleur match possible. Puis on arrive avec les artistes par la suite pour livrer la marchandise. Mais si on s'arrête quelques instants, on vous revient. Restez avec nous. Saviez-vous qu'il existe des professionnels dont le mandat est de déterminer la valeur d'une entreprise? Il s'agit des experts en évaluation, communément appelés 3R. Ceux-ci interviennent dans différents types de mandats pour déterminer la valeur des entreprises. En premier lieu, les mandats d'achat-vente d'entreprise, de transfert familial, de réorganisation fiscale et même de litige entre actionnaires. Ils interviennent également lors de mandats de quantification de dommages, de pertes et de réclamation d'assurance lors d'une interruption d'affaires. Chez Le Mieux-Nollet, nous comptons sur une équipe d'experts dédiés et engagés à vous assister lors de vos transactions. Chez Le Mieux-Nollet, notre mission, être votre premier partenaire d'affaires. Nous sommes de retour en Parlons Affaires avec Animation Concept, mais surtout le président Rudy qui est avec nous. Martin, une question pour Rudy? Oui, Rudy, c'est sûr que du point de vue corporatif, on pense toujours party de Noël, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est quoi les champs d'expertise et de division que vous offrez? Effectivement, on a 3 champs d'expertise. Le domaine événementiel, comme on l'a dit, la soirée typique, le party, tout ça, congrès, gala et tout ça. Il y a le domaine promotionnel également, tout le volet là, festival, les gens promotionnels. Et le secteur qui est presque 50 de notre chiffre d'affaires, c'est quand même le team building. Donc, pour bâtir des équipes solides. C'est vraiment un secteur qu'on va pousser beaucoup, nous, chez nous. On a une 40aine de services au niveau du team building, team learning, formation, conférences, du speed meeting, apprendre à se connaître rapidement dans des entreprises. Donc, c'est des trucs qu'on va faire beaucoup, effectivement. OK. Rudy, un incontournable peut-être chez Animation Concept, qu'est-ce que ça pourrait être? Bien, oui, on a beaucoup de produits, effectivement. On en a tellement de dire, oui, c'est quoi, là, quelqu'un qui ne connaît pas ça. Notre force, c'est des soirées immersives. Si, par exemple, je parle d'un team building, un team building, on peut tous s'improviser dans le team building, mais chez nous, on essaie de faire vivre l'émotion à 100 aux clients. Par exemple, si on prend un team building qui s'appelle Bootcamp, on arrive habillé en militaire, on a les mitraillettes, on a tout le matériel, les costumes, les décors, on a la mise en scène, on entend les hélicoptères dans le ciel. C'est incroyable. On se sent comme un peu dans le film Full Metal Jacket. On arrive là et on fait comme « Wow, je suis en train de vivre ça ». On a un autre, c'est de l'espionnage, donc un peu style James Bond, avec le top secret. On a un autre qui s'appelle le D-Tech, Division Tactique d'enquête criminelle, avec un vrai logiciel de portrait robot. On fait les empreintes digitales, les moules de pied. Donc, c'est du team building immersif. Les gens vivent exactement comme au cinéma, avec les costumes, la mise en scène et tout, et les comédiens qui sont là pour leur faire vivre ça, dans un bloc de 3 heures normalement. Donc, c'est ça notre force, avec les décors, puis les gens arrivent, ils font comme « Wow, j'ai l'impression que c'est réel ». C'est un peu ça, on se fait plaisir. Mais c'est vraiment du team building immersif, principalement. Tout ça avec les expériences accumulées, les concepts qui ont été développés d'année en année. Oui, oui. Puis c'est des passionnés, hein? C'est les gens de chez nous, c'est principalement des comédiens, des animateurs d'expérience, puis des gens passionnés. Donc, quand
on arrive, on fait un événement, les gens, ils font comme, mon Dieu, on peut pas ne pas embarquer parce que justement, on vous regarde aller, puis c'est incroyable. Donc, on embarque avec vous, on a du plaisir là-dedans. Alors, c'est ce qu'on aime faire. Puis moi, j'ai pas l'impression de travailler. Ça fait plus de 25 ans que je suis à mon compte, puis j'ai pas l'impression de travailler parce que justement, j'ai du plaisir à le faire. Et on n'est jamais à court d'imagination pour des événements spécifiques. On travaille fort. C'est sûr que le cerveau, on se conditionne à toujours trouver des nouvelles idées. Où on va chercher nos sources d'inspiration, par exemple? Moi, j'aime voyager. Pour moi, une des plus grandes sources d'inspiration, je vais souvent à Walt Disney ou Disneyland ou peu importe, ou Las Vegas, New York, à Londres pour voir des spectacles. C'est la base. Il faut sortir un peu des sentiers battus pour voir ce qui se fait ailleurs. Je prends les meilleures idées. C'est sûr que des idées, des fois, ils peuvent coûter cher. Peut-être ça peut coûter 100 000, mais je vais voir, cette idée-là, à 5 000, est-ce qu'elle se peut? Oui. Comment on peut travailler ça? Donc, on est capable d'arriver à faire des miracles avec pas un gros budget. Au Québec, on est reconnu pour ça. Mais on arrive à faire des belles affaires, franchement, pour un budget plus modeste, mais qui a quand même de l'impact. Là. Le territoire que tu desserres, tu dois avoir plusieurs collaborateurs partout dans la province. Oui, effectivement. Nous, le bureau chef est à Montréal. On a un bureau à Québec, mais on couvre tout le Québec parce qu'on a des revendeurs. Donc, on a des camions, puis on se déplace. Donc, un peu comme un humoriste ferait la tournée du Québec pour faire des spectacles, bien, Animation Concept peut se déplacer partout au Québec. Et on arrive justement avec nos équipements. Donc, l'avantage, souvent, c'est des clés en main. Un forfait clé en main. Et lorsque le camion recule, bien, tout est à l'intérieur du camion. Donc, c'est un peu comme une petite troupe de théâtre ou un cirque. Quand on arrive, bien, les artistes montent le chapiteau puis ils font le spectacle et tout ça. Bien, nous, nos artistes arrivent, montent les costumes, les décors, font la mise en scène, le son, l'éclairage. Et c'est un forfait clé en main. Généralement, c'est des forfaits de 6 à 8 heures. Puis par la suite, bien, si c'est à l'extérieur, on couche à l'hôtel et on revient le lendemain à Montréal. C'est très différent ce que tu fais aujourd'hui d'il y a 25 ou 28 ans, dans le temps des soirées disco, l'animation mobile, musicale. Et aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Non. Tu as changé de domaine au niveau de l'événement. Et parce qu'il y en a encore aujourd'hui des soirées organisées strictement musicalement, là, dans des événements. Oui, on a fait le tour. Et là, toi, tu as choisi ta trace. Oui, parce que dans le domaine de l'animation, ce qui est le fun, c'est qu'on peut effectivement arriver avec des nouvelles idées, des nouveaux concepts tout le temps, puis arriver à épater le client. Quand c'est toujours de la disco mobile ou de l'animation de base standard, on a fait le tour à un moment donné. Alors, c'est important d'arriver avec des nouvelles idées. Il y a une clientèle pour ça, c'est sûr. Oui, il y en a une, il y en aura tout le temps. Disco, tout ça. Mais j'essaie d'avoir ma niche, puis mes clients. Le budget, c'est sûr qu'il est en fonction du thème ou de la soirée. Mais généralement, on s'en sort quand même avec un budget de peut-être autour de 5 000 d'avoir une soirée quand même qui est toffée là, avec tout ça. Alors, puis il y a des gens aussi souvent qui vont dire, bien, moi, je vais avoir une soirée incroyable, puis ils veulent rajouter trop de choses. Trop, c'est comme pas assez. Puis ça, c'est vrai. Je vais donner souvent comme exemple, c'est un peu cocasse, mais je vais dire à un client, une montagne russe, c'est le fun, c'est agréable, oui. Manger un bon steak, c'est le fun, c'est agréable, oui. Manger un steak dans une montagne russe, c'est pas plus le fun. C'est pas plus agréable. Mais c'est drôle, mais c'est un peu ça. Souvent, on veut faire que notre soirée est extraordinaire. On rajoute un paquet d'éléments, puis dans le fond, un élément peut nuire à l'autre. Alors, ça prend un bon dosage, un crescendo. Donc, on commence tranquillement, sûrement, au cocktail. Durant le service du repas, il y a souvent 3-4 moments où on peut animer. Et on conclut avec un spectacle ou le moment grandiose de la soirée, puis ensuite la soirée dansante. Mais généralement, ça prend une certaine montée. On l'a vu dans la vidéo, vous avez des clients très fidèles. Oui. Donc, c'est un avantage pour eux de faire affaire avec vous, parce que c'est pas facile à chaque année organiser un événement, un congrès, pour justement détonner. Hein. Mais effectivement, puis l'avantage d'avoir un client fidèle, dans le fond, c'est parce qu'on connaît leurs besoins et on sait exactement ce qu'ils ont eu dans le passé. Donc, on est en mesure de trouver de nouvelles idées. On connaît exactement la clientèle. Donc, à chaque année, c'est des défis supplémentaires, par contre, parce qu'effectivement, il faut se renouveler sans cesse. Mais lorsque le client est en confiance, puis à date, ils n'ont jamais été déçus. Donc, c'est ça qui est important. Une clientèle fortement corporative? Oui, principalement. Un peu de festival, mais principalement corporative, effectivement. Les entreprises qui nous engagent. Puis, à l'époque, j'ai travaillé dans les bars, les fins de semaine, souvent. Mais principalement, maintenant, je travaille du lundi au vendredi de 9h à 5h, comme tout le monde. Mais je pensais pas faire ça au début parce que, dans le fond, le corpo, les galas ou les soirées, les congrès, les colloques, ça se fait de jour. Alors, principalement, mes mandats sont de jour.
Excellent. Messieurs, on s'arrête quelques instants, on prend une pause, on vous revient avec la conclusion de l'émission avec Rudy Magnan d'Animation Concept. Reste avec nous. C'est presque déjà la fin de cette édition avec Animation Concept et Rudy Magnan. Martin, une question peut-être pour Rudy? Rudy, par rapport à ta vision d'avenir de l'entreprise, tu nous as parlé aussi que tu avais un système de gestion d'information qui est assez sophistiqué. Oui, bien effectivement, pour gérer des événements, c'est très compliqué quand même. Donc, pour se faciliter la tâche, j'ai créé un système de gestion événementielle et ça s'occupe de faire la facturation, les contrats, les fiches pour les artistes, les clients, les annexes au contrat, l'inventaire. Donc, tout ça se crée en ligne. Et je vais développer une plateforme qui va s'appeler Jessie, un système de gestion qui sera disponible pour les gens en événementiel. Donc, tout ce que j'ai bâti en 25 ans, je vais maintenant le rendre disponible pour les gens en événementiel. Donc, ça va faciliter beaucoup la tâche de bien du monde. Je vous dirais qu'on peut faire un contrat en moins de 5 à 10 minutes. Tout est fait. Alors, c'est très simple. Par la suite, on peut dormir tranquille. Et ça se place dans l'inventaire, dans l'agenda, l'inventaire, tout est fait. Les artistes reçoivent leur information. Donc, on peut dormir tranquille et tout se fait avec un téléphone. Tu nous disais, c'est le client qui complète la fiche lui-même. Effectivement. Il remplit ses informations en ligne, il choisit ses concepts et tout ça. On s'assure du bon montant par la suite. Mais une fois que ça c'est fait, ils reçoivent le document PDF, signature électronique. Donc, tout ça va être relativement facile, autant pour le client que pour le revendeur ou l'agence en événement. Ouais. Ça rend les choses officielles à ce moment-là. Oui, puis si on est capable d'avoir un système de gestion qui s'occupe de ça à notre place, bien, on vient de sauver beaucoup de temps, puis on sait que du temps, c'est de l'argent. Donc, dans ce cas-ci, c'est le meilleur des mondes. En terminant, Rudy, on vous rejoint de quelle façon? Par le site Internet? Oui, le site Internet. Donc, pour Animation Concept, c'est animationconcept.com. Et le site, la division Team Building, c'est top-teambuilding.com. Et donc, c'est deux sites, deux divisions, en fait, mais une pour l'événementiel et l'autre pour le team building. Donc, pour que les clients puissent s'y retrouver facilement. Excellent. Merci beaucoup, Rudy, de votre présence plaisir. en studio Animation Concept. Félicitations pour un autre 25e. Oui, mais pourquoi pas? Je me sens encore jeune, en tout cas, me semble. On va vous surveiller. Merci beaucoup, Rudy. Ça fait plaisir, merci. Merci à Sylvain ainsi que Martin, bien sûr, de Le Mieux-Nolais. Merci à vous d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Votre entreprise,